Bonjour et bienvenue pour ce 10e numéro de CGTV. Ce mois-ci, pour clore cette première saison, nous aborderons l'épineux sujet des retraites et nous vous proposerons de revivre le match qui a opposé la CGT et notre municipalité lors de la dernière CAP. Un match palpitant, n'en doutons pas. Mais avant tout, nous tenons à aborder un sujet qui nous tient à cœur. Il y a quelques semaines, Marine Le Pen chutait inexorablement au fond de sa piscine, vide. Mais enfin Marine, on ne plonge pas dans une piscine vide, c'est un quoi se faire mal ça. Mais elle s'est fait mal la bogresse, puisque sa chute lui a occasionné une fracture du sacrum. Une fois n'est pas coutume, et pour votre plus grand plaisir, les caméras de CGTV étaient présentes et nous vous proposons de découvrir ensemble les images juste après que Marine se soit cassé l'os du... Mein Gott! Je crois que je me suis brisé my popoten! Scheiße! C'est comme si mon anus était rentré dans mon estomac! Helmut! Gunther! Venez m'aider schnell! Le 14 juin dernier a eu lieu une CAP d'avancement de grade au sein de notre collectivité. Cela a été l'occasion de rappeler à nos élus, ainsi qu'à la direction générale, le souhait de la CGT de voir à nouveau des ratios d'avancement de grade à 100% sur l'ensemble des filières. Au programme également, pas moins de 80 contestations de notes au sein de la direction de cadre de vie. En effet, cette direction m'a fait le choix d'appliquer un système de notation unique en son genre, mais qui défavorise le déroulement de carrière des agents. Ceux-ci ont donc souhaité, par le biais des représentants CGT en CAP, faire valoir leur droit à une égalité de traitement par rapport aux autres services. Alors nous vous proposons immédiatement de revivre ce match avec nos commentateurs maison. C'est à vous! Chers amis sportifs, bonjour. C'est un non-match palpitant qui a débuté il y a quelques minutes au stade Bernardo del Señor Zorro. Oui, que l'on nomme ainsi suite à de nombreuses ruptures du dialogue social. Un match viril, mais correct. Oui, mais bon, mon cher Yvon, n'oublions quand même pas qu'il y a environ 80 contestations de notes pour la direction 4 de vie. Rappelons que ce service continue à avoir son propre système de jeu, ses propres règles de notation. Alors aujourd'hui, on peut s'en féliciter, la CGT affiche une belle détermination, un jeu ma foi porté sur l'offensive, de magnifiques débordements sur les ailes avec de nombreux centres à destination de la secrétaire générale. Tout à fait, Théo, la demande d'égalité de traitement entre les différents agents de la ville est bien menée. Oui, cependant, nous regrettons quand même l'attitude ultra défensive de la DG et des élus qui jouent à 11 derrière, c'est un petit peu anti-sportif quand même, bien campés sur leur position. Oui, attendez, parce que je me méfie quand même. Regardez là, mon cher Théo, le gardien de but, là. Il n'est pas sans rappeler tout de même un certain Harald de Schumacher. Tout à fait. Les amis de Patiston s'en souviendront. On tremble à chaque sortie aérienne. Oui, mais bon, pour l'instant, les élus livrent un match des plus corrects. Passement de jambes, feinte en tout genre, hochement de tête, haussement d'épaule. C'est une stratégie bien connue, mais qui reste efficace. On entend ce que vous dites, mais on s'en fout. Hop, belle bicyclette du DRH. Le chargé du dialogue social botte en touche. Les élus en profitent pour enterrer le dossier. C'est la fin du match, il n'y aura pas de prolongation. Eh non, les élus de la direction s'auto-congratulent, ils s'échangent leur maillot. Alors regardez mon cher Yvon, Schumacher jette son maillot dans la foule, qui le lui renvoie. On aura eu notre ratio de non-jeu. C'est vrai, alors que les agents, eux, attendent toujours les ratios d'avancement de grade à 100%. Mais cela ne nous regarde pas. De toute façon, les élus ne nous écoutent pas. Et les cadres ne cadrent pas. C'était Théo et Yvon pour CGTV en direct de la CAP. À vous les studios. Alors, comment fonctionne notre système de retraite ? Alors tout d'abord, il nous faut des salariés, puis des patrons, une tirelire, soit une caisse de solidarité, et des retraités. En fait, tous ceux qui perçoivent un revenu cotisent dans une caisse.
C'est-à-dire, ils donnent une participation en fonction de leurs moyens. En même temps, les retraités reçoivent leur pension de cette même tirelire, de cette caisse de solidarité. Alors le gouvernement souhaite faire travailler plus longtemps la population active pour freiner le nombre de départs à la retraite. Eh bah oui, avec le papy-boom, le nombre de retraités a augmenté, donc plus nombreux, donc plus de pensions à verser. Ralentir le nombre de pensionnés est donc le grand projet de notre gouvernement. Mais est-elle une solution salutaire ? Eh ben non, ma chère Eva. Du fait que ce soit le nombre de cotisants le moteur de notre système solidaire intergénérationnel. Il suffit donc non pas de limiter ou freiner les départs, mais d'augmenter l'emploi, soit de combattre la récession. Lutter contre les fermetures d'usines, contre les licenciements, développer l'emploi, redistribuer les bénéfices, voilà les solutions. Plus d'emplois égale plus de cotisants. Plus de cotisants égale une caisse non déficitaire. Et voilà. Le gouvernement présent souhaite poursuivre les mesures entamées en 2010 par le président sortant. Quoi ? Mais il n'était pas avec nous dans la rue pour dénoncer ces mesures en 2010 ? Ah ben si, hein. Moi je m'en souviens très bien. Ils défilaient tous avec nous, la rose à la main. On n'avait juste pas remarqué que dans l'autre main, ils cachaient un fusil dans le dos et maintenant qu'ils sont élus, ils tirent à vue. C'est ça. Annie ! Poule ! Retraite ! Poule ! Dans la ligne de mire, nous, salariés du privé, salariés du public, mais surtout nos jeunes. Alors je vais citer notre président François Hollande. On va maintenir l'âge légal de départ à la retraite, mais par contre, on va rallonger la durée de cotisation. On est limite schizophrénie. C'est à dissuader tous nos jeunes de faire des études, car s'ils ont une vie étudiante prolongée, ils vont partir à la retraite à 80-85 ans. Oui, faut-il encore qu'ils trouvent du travail, étudiants ou pas. En outre, nous qui sommes déjà dans la vie active, nous allons donc partir à la retraite plus tard, donc laisser nos places plus tard, donc amoindrir le nombre de postes disponibles. La récession est comme un ver solitaire. Plus elle est nourrie, plus elle augmente. Ne serait-il pas temps que nos élus socialistes se rappellent à leurs bons souvenirs de 2010 et tiennent enfin une vraie ligne de gauche dans ce pays ? Et tout de suite, les brèves. Nous ne pouvons évidemment pas diffuser ce dernier numéro de CGTV sans rendre un hommage à Clément Méric, jeune étudiant de 18 ans, très engagé dans le mouvement syndical et la lutte antifasciste. L'agression mortelle dont il a été victime début juin révèle une très forte montée des idées d'extrême droite, ainsi que des propos et actes xénophobes portés par certains groupuscules nationalistes. Ces idées, ces propos et ces actes sont contraires aux valeurs que nous portons depuis toujours. C'est pourquoi la CGT les condamne et continuera, quoi qu'il arrive, à les combattre. La CGT a d'ailleurs appelé à participer avec plusieurs organisations syndicales, politiques et associatives à la manifestation du 23 juin sous le mot d'ordre « Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le ». Retraite toujours, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, notre ami et camarade Ernesto Panico Mialon a fait valoir son droit à une retraite bien méritée. C'est le militant de toutes les luttes qui a été l'un des membres fondateurs de la CGT des territoriaux de la ville de Saint-Étienne. Que dis-je Coco Panico Balboa aura marqué par son dévouement, sa ténacité et son punch de nombreuses générations d'en or. Et c'est l'ensemble de notre syndicat qui s'associe à nous pour le remercier et lui envoyer 1000 bises pleines de gratitude. Mais soyez assurés que ce n'est pas la retraite qui pourra arrêter cette tornade sur pattes, puisqu'il va rapidement rejoindre notre section retraitée, et soyez-en sûrs, nos papis et mamies cégétistes feront encore parler d'eux. Et... Comme dirait Marine... Ah, auf Wiedersehen. Gunther, vous m'avez oublié! Retraite est dans la rue, la lutte continue. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour. On regarde d'abord la caméra. C'est bon, En souriant.
Tu souris comment toi? Ouais, c'est froid, c'est trop froid. C'est trop... Tu fais une... Je vais mourir. Et le soleil qui se barre. Contre les licenciements. Développer l'emploi. Refaire. Développer l'emploi. Vas-y. Développer l'emploi. Maison plein. Ah, bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Vous faites quoi ce week-end? On développe l'emploi.